On s'arrête maintenant sur cette affaire qui fait grand bruit en Allemagne, l'affaire Sven Libic. Nous sommes en direct de Berlin. Bonsoir Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante en Allemagne. Alors Sven Libic est un néo-nazi connu pour ses provocations, ses messages de haine. Il a décidé de devenir une femme. Oui, alors il n'a engagé aucune thérapie, aucun traitement hormonal, son corps n'a subi aucune opération, mais il a décidé effectivement de changer l'intitulé de son identité sur ses papiers. Et ça, c'est possible en Allemagne depuis l'automne dernier avec une nouvelle loi, une loi sur l'autodétermination en matière d'enregistrement du sexe. Elle permet à n'importe quelle personne de demander un changement de l'indication de son sexe sur ses papiers sans avoir à fournir aucun autre document et notamment aucun certificat médical. C'est une formalité administrative, ça prend 3 mois et c'est d'ailleurs aussi réversible au bout de 12 mois. Et c'est ainsi que Sven Libic est devenu Marla Zvena et c'est pourquoi, de façon tout à fait officielle, Libic, condamné à 18 mois de prison pour des propos néo-nazis qu'il a tenus quand c'était un homme, eh bien, va bientôt être incarcéré dans une prison pour femmes. Oui, et les médias allemands s'interrogent sur le côté opportun de ce changement de genre. Évidemment, pour Libic, c'est un moyen plutôt efficace d'influencer les conditions de sa peine en évitant un enfermement avec des détenus masculins. Ça fait polémique. Et puis, il y a un autre problème plus politique cette fois-ci, c'est que ce changement de sexe très soudain est aussi très caricatural, hein, puisque Libic joue vraiment sur tous les clichés de la femme transsexuelle, jusqu'au grotesque en gardant sa moustache. Eh bien, ça laisse penser que c'est une continuité de son combat politique. C'est une personnalité qui est bien connue pour sa radicalité contre les femmes, ses violences contre la communauté LGBTQIA+, et aussi contre les politiques de genre. Et donc, ça serait en fait en réalité un acte militant de plus. Et ça marche puisque ça fait les gros titres ici. Alors attention quand même, Estelle, à son entrée en prison, Libic va devoir se soumettre à des entretiens approfondis avec des experts et des psychologues qui ont leur mot à dire sur l'identité réelle de la personne qu'on incarcère. Et donc, on n'est pas à l'abri de nouveaux rebondissements peut-être dans cette affaire.